Muawiyah radiyallahu anhu était le propriétaire d'un jardin à Médine. Muawiyah, un grand compagnon. Ce jardin était collé à celui d'Abdullah ibn Zubayr, un autre compagnon radiyallahu anhu. Il y avait entre ces deux compagnons des anciennes disputes entre Muawiyah et Abdullah ibn Zubayr. Certains esclaves de Muawiyah entrèrent dans le jardin de Zubayr et en dégradèrent quelques parties. Donc, les esclaves de Muawiyah sont rentrés dans le jardin de Zubayr et ils en dégradèrent quelques parties. Ibn Zubayr écrivit un message à Muawiyah où il dit, écoute bien, de la part de Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, le partisan du messager d'Allah. Il lui met quoi en avant? Qu'il est le partisan du messager d'Allah. Fils d'Asma, la femme aux deux ceintures. À Muawiyah, fils de Hind, la mangeuse de foie. Déjà, t'as vu l'intro? Elle est dure. Et il lui dit, tes esclaves sont entrés dans mon jardin. Et si cela se reproduit, il y aura entre toi et moi des choses graves. Wassalam. Très sec dans son courrier, n'est-ce pas? On voit ici qu'Abdullah ibn Zubayr a été dur avec Muawiyah. Et attention, les deux sont des compagnons et on les aime. Radiyallahu anhuma wa an jami' as-sahaba. Muawiyah radiyallahu anhu a lu la lettre, donna qu'on lui écrive une lettre, dont son contenu fut le suivant. De Muawiyah ibn Abi Sufyan à Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, le partisan du messager d'Allah. Il lui remet en avant ce qu'il a mis en avant. Il n'y a pas de problème. Fils d'Asma, la femme aux deux ceintures. Après ceci, j'ai reçu ta lettre. Sache, mon frère, si ce bas monde était entre toi et moi, et que tu me l'aurais demandé, c'est-à-dire si tu m'aurais demandé toute ma richesse, tout ce que je possède, je te l'aurais donné. Si mon message te parvient, joins ta terre à la mienne et tes esclaves aux miens et prends-les, wassalam. Je te fais cadeau de tout, de la terre à des esclaves, te fâche pas. T'imagines un petit peu? Lorsque la lettre arriva à Ibn Zubayr, il la trempa de ses larmes. Il a pleuré. Wallah, et le comportement, ça touche. Quand tu es quelqu'un qui a un bon comportement et tu ne réponds pas au mal par du mal, tu peux toucher beaucoup de cœur. Il la trempa de ses larmes, puis il se rendit en grande Syrie, embrassa la tête de Muawiyah en présence des gens et il a dit que les musulmans ne soient pas privés d'une personne qui a une sagesse telle que la tienne. Que les musulmans ne soient pas privés d'une personne qui a une sagesse telle que la tienne. Amr al-Sha'bi, un parmi les salafs. Cet homme-là, pendant qu'il était en train de faire un cours à la mosquée, un homme se leva et lui dit « Tu n'es qu'un menteur !» Imagine la scène. Imagine la scène. Quelqu'un il se lève là maintenant, il me dit « T'es un menteur !» Ça va choquer tout le monde, n'est-ce pas? Moi en premier. Amr al-Sha'bi, pendant qu'il était en train de faire un cours à la mosquée, un homme se leva et lui dit « Tu es un menteur !» Une scène inimaginable. Et on voit ici que Sha'bi, il s'est bien fait critiquer. Et comment il a répondu? Sha'bi lui répondit en disant « Oh Allah, si ce qu'il dit est vrai, pardonne-moi. Et si ce qu'il dit est faux, pardonne-lui. » C'est comme ça qu'ils étaient. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina محمد وعلى